Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, ce que vous êtes en train de voir ici, c'est un chart que vous reconnaissez tous. Je voudrais commencer ma vidéo par vous poser une question. Si vous êtes en train de faire du trading, vous êtes en temps réel et je vous pose la question. Est-ce que dans ce cas, vous allez acheter ou vous allez vendre? Vous allez faire comment? Je vous donne 5 secondes. Vous mettez en commentaire votre réponse. Eh bien, la réponse est rien. Rien parce qu'on est sur un marché qui fait du surplace. On n'a pas de signal à l'achat ou à la vente. Si toi aussi tu te bases sur ce type de chart pour prendre des positions soit à l'achat, soit à la vente, eh ben sache que tu fais du trading sur la base du price action. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais garder le même marché, en l'occurrence ici c'est le gold, et je vais garder les mêmes données. Je vais tout simplement faire le passage du trading level 1 au trading level 2, le trading niveau 1 au trading niveau 2. Et cette fois-ci, je vais vous poser une deuxième question. Je vais me mettre juste là, comme ça je ne vous dérange pas. Admettons maintenant, tu es sur un marché qui fait du surplace, et puis d'un coup, tu as une grosse bougie rouge très baissière, et je te dis que sur cette bougie rouge très baissière, les acheteurs sont plus agressifs que les vendeurs. Si je te dis que les acheteurs sont plus agressifs que les vendeurs, même si on a une très rouge, très baissière, bien, qui s'est bien cassé la gueule. Est-ce que tu vas acheter ou tu vas vendre? Je vais encore plus loin et je vais te poser une deuxième question. Si je te dis que sur le plus bas de cette bougie rouge très baissière, on a eu un gros ordre acheteur, que j'appelle ici le gros requin. 90 contrats achetés d'un coup par un seul intervenant. Pour acheter 90 contrats sur le gold, il faut avoir de l'argent, hein. Je vous assure qu'il faut avoir de l'argent. Ma question maintenant, est-ce que tu vas acheter ou tu vas vendre? Alors, la bougie, elle est rouge, elle est très rouge. Est-ce que tu vas acheter ou tu vas vendre? Bah, la réponse est très évidente. Tu ne vas pas rentrer dans un mur. Tu vas suivre le requin. Il veut aller aux États-Unis, tu vas aux États-Unis. Il veut rester en France, tu restes en France. Il veut aller au Maroc, tu vas au Maroc. On suit toujours celui qui a de l'argent. C'est celui qui a de l'argent, c'est celui qui guide le marché. Nous, on n'est que des petits poissons malins. On fait ce qu'ils font. On les suit. On les traque. Comme vous pouvez le voir, le marché a pris plus de 200 ticks en 35 minutes. C'est l'équivalent de 2000 $ en fait, sur un seul contrat. Malheureusement, si on tradait qu'avec le price action, on n'aurait pas pu voir cette opportunité. Tout dépend du profil de chaque trader, mais normalement, quand on est sur une configuration comme ça sur le price action, soit on va trader la cassure, soit on va trader le pullback. Vous voyez qu'il n'y a pas eu de pullback, donc c'est mort. Mais si on voulait trader la cassure, bah, ça va être un petit peu trop tard parce que déjà le marché a pris 140 ticks en 10 minutes. C'est-à-dire nous, on rentre ici, on n'aura pas grand-chose à manger. D'autant plus que le ratio risk-reward va être un petit peu dégueulasse. D'accord? Tout ça pour vous dire que trader le price action tout seul, ça ne suffit pas. Ça reste insuffisant. Il faut toujours le compléter par des données, on va dire, de professionnels, des données qui vont te permettre de voir un peu plus clair, d'avoir un zoom sur le marché. Quand tu trades qu'avec le price action, tu trades un petit peu les yeux fermés. Alors que ce que je vais vous montrer après, c'est un trading basé sur les volumes. Et on voit le bid, on voit le ask, on voit vraiment qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ces bougies-là. Alors, certaines personnes, quand je leur montre le carnet d'ordre ou le footprint, donc le carnet d'ordre que vous voyez ici, hop, ça s'appelle le DOM, Depth of Market, ou le footprint, d'accord? Je vais vous expliquer. Aujourd'hui, je fais juste une vidéo introductive pour vous permettre un petit peu d'avoir une idée sur l'approche que j'ai envie de partager avec vous, hein. Ça me fait toujours plaisir de partager de la connaissance et d'apporter quelque chose. Cette vie qui est assez courte. Je voudrais quand même, avant de mourir, savoir que au moins j'ai pu apporter quelque chose. Alors, certaines personnes, quand je leur montre en fait le carnet d'ordre ou le footprint, ils ont un petit peu le vertige. Ils ont vraiment le vertige. Ils voient tout un tas de chiffres qui changent toutes les 2 secondes. Et ils se disent non, ça c'est trop dur, c'est pas pour moi. Alors que pas du tout, pas du tout. Il suffit juste d'ouvrir son esprit, de ne pas toujours chercher la facilité. Un gamin de 10 ans est capable d'identifier un support, une résistance. Un gamin de 10 ans est capable de voir une divergence, par exemple. Un gamin de 10 ans est capable de voir un avalement haussier ou baissier, il est capable de voir un marteau inversé, il est capable de voir un head and shoulders. Quand vous maîtrisez déjà ces concepts de price action, vous avez une longueur d'avance par rapport au trader bêta qui a regardé deux, trois vidéos sur Internet, il se croit déjà le prochain genre Soros. Alors ici, vous voyez juste le depth of market, donc ça c'est un carnet d'ordre, et ça c'est le footprint. Je vais vous expliquer dans la prochaine vidéo la différence entre les deux et comment on peut se servir justement du footprint pour prendre des positions, mais également comprendre le carnet d'ordre. Ça reste quelque chose d'indispensable à mon égard. Je vais vous montrer des exemples basés sur l'order flow, juste pour vous donner un petit peu un ordre d'idée sur la puissance de ces outils-là. Attention, ça c'est des outils de confirmation.
C'est des outils que vous complétez avec le price action, avec le volume profile, etc., afin d'avoir des prises de position plus optimisées. Alors ça, c'est un exemple sur le pétrole. Et comme vous le voyez ici, il est en train de faire du sur place. Et l'idée est que si on se base que sur le price action, soit on va vendre la résistance. Certains traders, ils ont comme stratégie l'achat des supports et la vente des résistances. C'est une stratégie qui tient. Soit on achète le pullback. Et ben, si on transforme du coup cette configuration-là en footprint, on aura ça. Vous, en regardant comme ça, vous allez peut-être pas comprendre dès le début. C'est tout à fait normal. Il faut du temps, mais il faut juste avoir l'esprit ouvert. Alors, ce que moi j'ai vu ici, et ça, cette partie-là, ces trois bougies-là, c'est l'équivalent de ces trois bougies-là, d'accord? Alors moi, ce que j'ai vu ici, c'est quand même un début de signal. Je ne vais pas dire un signal où je vais rentrer les yeux fermés, mais je commence à me dire attention, d'accord? Ce que j'ai vu ici, c'est ce qu'on appelle des POC, point of control, de chaque bougie, qui sont de plus en plus hauts. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je vois ici, c'est ce order flow. Donc ces acheteurs plus ou moins agressifs. Ils ne sont pas encore agressifs, mais je commence à voir quelque chose ici, d'accord? Et ce qui est encore plus intéressant, c'est ce qui vient juste après. Donc ça arrive à 14h25 sur le pétrole et vous avez un gros achat agressif en fait sur cette bougie-là. D'autant plus que le POC est encore plus haut et on voit de l'agressivité en fait sur cette bougie. Donc moi je vois de l'agressivité même avant que ça casse. On ne sait pas d'ailleurs si ça casse ou pas, mais je vois de l'agressivité même avant que ça casse. Je le vois encore une deuxième fois ici avec 1550 contrats, des achats plutôt massifs, des achats agressifs à ce niveau-là. Alors moi, j'ai envie de dire, c'est plutôt un signal acheteur. Est-ce qu'il faut rentrer ou pas? Ça dépend de chaque trader et de ses stratégies. Il y en a qui sont dans l'anticipation, qui achètent même avant la cassure, et d'autres, ils achètent après la cassure. Bon, ça, je pourrais pas vous donner une règle, mais ce que je pourrais vous dire, c'est que moi, j'avais déjà une information avant Monsieur Price Action ici. Monsieur Price Action, il ne savait pas exactement qu'est-ce qui va se passer. Tu vas me dire: «Non, il a eu un marteau», je sais pas. Un marteau, on l'a eu ici aussi, on a fait ça. Un marteau, on l'a eu quelque part ici, on l'a eu ça, peut-être, ça va pas casser. Et le marché, comme vous le voyez, il fait cette explosion à la hausse. Je vais prendre un deuxième exemple et là, c'est pas forcément le footprint, c'est un petit peu du footprint, mais juste pour vous donner un ordre d'idée. Là, ce que j'appelle ici le edge zone. Ces edge zones, c'est des zones de support et de résistance en temps réel. Moi, je préfère 1000 fois avoir une zone de support et de résistance en temps réel qu'une zone de support et de résistance que j'ai tracée sur 2, 3, 4 jours. D'accord? Et je vais vous expliquer pourquoi. Là, vous êtes juste en train de voir cette configuration-là. J'ai marqué Edge Zone avec ce niveau-là. Ce niveau, il est tracé sur la base du footprint. D'accord? Et je vais vous montrer quasiment de la magie. Ces zones de support et de résistance en temps réel, ils sont créés à partir du footprint. Et comme on voit ici, c'est des déséquilibres en fait, des déséquilibres qu'on appelle en anglais imbalances, des déséquilibres qui sont créés sur des bougies et qui nous indiquent en quelque sorte un déséquilibre sur le carnet d'ordre. Parce que sur le carnet d'ordre, il y a le bid et le ask, et si le ask est plus fort que le bid, etc., ben, on aura un certain mouvement. Il se trouve que cette edge zone, c'est une zone où justement elle doit se comporter comme un support. Elle a été cassée juste après. Et ce qui est beau, c'est que quand elle est invalidée, elle devient résistance. Elle devient une très très belle résistance juste après. Donc son invalidation la rend encore plus forte. Et c'était exactement ce qu'on a eu. Donc on a eu ce niveau-là de support et de résistance en temps réel. Le marché, bien, s'est cassé la figure un petit peu. Il est revenu pile poil. Il est revenu pile poil à notre zone de support et de résistance en temps réel. Il a fait un déséquilibre que vous voyez ici 151 et 400, et d'autant plus que j'ai un gros ordre vendeur à ce niveau. Ça, c'est un putain de signal vendeur qui vous dit, mais vendez les yeux fermés, quoi. Vous mettez votre risk reward, il est juste là. Votre risk reward, il est juste à ce niveau-là de 137, voire un petit peu au-dessus. Mais c'est tout. Votre risque est maîtrisé, mais par rapport au reward que vous avez, il est juste magnifique. D'autant plus que sur cette bougie-là, on voit des vendeurs très très agressifs. Vous les voyez ici très 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 agressifs. Et le marché évidemment dégueule. Le marché il fait tout ça. Ça c'est beau. Ça c'est très beau. Alors ça aussi c'est un petit peu le même exemple, hein, mais avec plutôt cette fois-ci c'est une résistance en temps réel. Elle devrait normalement se comporter comme résistance. Elle a été cassée juste après et le marché est venu se positionner sur notre résistance qui est devenue support et il a explosé. Et il a fait ce mouvement-là.
Ce mouvement, c'était sur le crude oil, c'est sur le pétrole. Avec un petit zoom encore plus, sur les plus bas, on voit des gros ordres en fait acheteurs. Des ordres ici acheteurs et un deuxième ordre ici acheteur. Juste un seul ordre. Un autre exemple ici sur le S&P qui vient chercher tous les stop loss et qui explose. Et ce qu'on voit à l'intérieur de ces bougies-là, on voit un gros ordre à 957, d'autant plus qu'on commence à avoir de l'agressivité plutôt à ce niveau-là. Vous voyez, on commence à avoir de l'agressivité à ce niveau et de l'agressivité à ce niveau. Et le marché, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il a fait. Il est parti en ligne droite. Il est parti en ligne droite. Voilà les amis, j'espère que ça a pu vous apporter de la valeur. Aujourd'hui, c'était une séance un petit peu introductive. Je voulais pas rentrer trop dans le détail, juste pour vous permettre un petit peu d'avoir une idée sur une autre vision de trading. Bien évidemment, on va toujours garder le price action, mais on va chercher à le compléter par des données un peu plus détaillées, un peu plus zoomées. On voit le bid, on voit le ask. On se base aussi sur les volumes. C'est les volumes qui font bouger le marché. Si je vois un gros ordre acheteur, un gros ordre vendeur, ça doit m'alerter. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, je voulais juste rester sur l'introduction pour vous permettre de digérer un petit peu ce contenu. La prochaine fois, je vais parler du footprint. Je vous demande de mettre minimum 10 commentaires, 10 likes. Comme ça, je poste la prochaine vidéo et je vous dis ciao les amis.